Et à partir de ça, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais adresser un petit message à M. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, excuse-moi, dans beaucoup de tes directs, tu cites beaucoup mon nom. Guillaume Vergès, Guillaume Vergès. Dans ton dernier direct encore, dans une sorte de réponse à Charles Goudé encore, tu allais citer mon nom. Tu sais, moi j'ai 46 ans. Je suis né le 11 janvier 1979. Le 11 janvier 2026, j'aurai 47 ans. Je ne connais pas ton âge, mais si je suis plus âgé que toi, au nom du droit d'aînesse, je souhaiterais, Johnny Pacheco, que tu arrêtes de dire mon nom dans tes directs. S'il te plaît, je le dis avec beaucoup de respect. Plusieurs fois, je t'ai appelé, j'ai voulu qu'on parle, toi et moi. Pour des raisons qui te sont propres, tu as voulu rester dans ton coin. Et je voudrais te dire une seule chose. Avec tous les respects que j'ai pour toi, tu n'es pas plus sachant que moi par rapport aux 20 dernières années de la vie politique en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'en 2002, quand toi tu étais gendarme, moi j'étais journaliste déjà, depuis 2000. Et j'ai côtoyé toutes ces personnalités politiques. Je n'ai pas dit, on m'a dit. Peut-être qu'après, par rapport à tes réseaux d'information, tu as eu beaucoup d'informations, tu as eu à côtoyer tous les cercles. Mais moi, ce sont des cercles que je côtoie depuis longtemps. Les Stéphane Tipré dont tu parles en longueur de journée, les Charles Blé Goudé, les Nadi Bamba, les Tantantan, je connais toutes ces personnalités. Tout à l'heure, je l'ai dit, Stéphane Tipré a été le témoin de mon mariage. Nadi Bamba a été ma patronne pendant 7 ans. Charles Blé Goudé, je le connais depuis 2008. Ce sont des personnalités que je connais, avec qui j'ai des rapports directs et francs, avec qui je change. Donc, depuis ces histoires de cyberactivistes, quand tu parles Guillaume Vergès, Guillaume Vergès, Guillaume Vergès, Guillaume Vergès, je ne sais pas c'est pourquoi au fait. Moi, je te respecte beaucoup. Je t'ai toujours dit, j'ai apprécié tes combats, tes prises de parole. En 2015, tu as donné de la force. Lorsque le président Laurent Gbagbo et Charles Goudé étaient enfermés à La Haye, tu as donné de la voix. Ça a permis de mobiliser des milliers de personnes pour leur cause. Et ça, toute la Côte d'Ivoire te sera reconnaissante. Malheureusement, lorsque tu as mené ce combat, tu as été attaqué. Et moi, en son temps, j'ai eu mal pour ça. Et lorsque tu as été attaqué et qu'il y avait une convocation de Stéphane Tipré qui traînait sur ta tête, tu étais obligé malheureusement parce que tu ne pouvais pas renouveler ton passeport, tu ne pouvais pas renouveler ton titre de séjour. Tu étais coincé de toutes parts, tu as été obligé de rejoindre le RHDP. On peut comprendre. Tu as rejoint le RHDP, les Diaby Lancine t'ont donné tout l'argent, tu es parti en Côte d'Ivoire, on t'a donné l'argent qu'il fallait que tu aies. Tu as eu tout ce que tu voulais avoir. Moi, je ne me suis jamais lancé dans ce genre de choses parce que ça ne m'intéresse pas. Quand je te dis ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Mais je ne suis pas là pour moi, je ne suis personne pour juger ta démarche. Mais de grâce, je veux que tu arrêtes. Parce que quand tu as rejoint le RHDP, après tu as commencé à insulter encore le même Laurent Gbagbo dont tu vantais les mérites. C'est pour ça que j'ai posé la question à Psy Biko, quelqu'un d'aussi versatile. Parce que ce que je suis en train de dire là, moi là, je ne sais pas me compromettre. Quand je dis quelque chose, je reste constant par rapport à ça. Aujourd'hui, je viens faire un témoignage devant l'histoire. Parce que cette histoire de la Côte d'Ivoire nous appelle. Et un peuple qui n'a pas de mémoire, c'est un peuple qui va à sa perte. Il est important que pour des jeunes générations, parce que ce dont je parle, il y a des jeunes frères de 20 ans, de 18 ans qui nous suivent aujourd'hui, qui se disent, mais c'est qui Guillaume Vergès? C'est qui tant? Mais Guillaume Vergès, là, il a été à la base de beaucoup de choses. Il a été, quand on parle du coupé décalé, j'ai été chargé de communication de Doug Saga, créateur du coupé décalé. J'ai été celui qui écrivait les plus belles pages de l'histoire de la musique ivoirienne. Dans les journaux People en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Facebook. Guillaume Vergès, c'est un testamentaire légal des 20 dernières années de la Côte d'Ivoire, dans le domaine culturel et même dans le champ politique. Donc, Chris Yvon, ton combat, il a commencé en 2015. J'ai beaucoup de respect pour ce combat. Je te demande pardon. Arrête de dire mon nom dans tes histoires. Parce que tu sais et je sais. Quand tu viens faire, ouais, je suis là, je me bats pour le peuple, je me fais de temps en temps. La personne qui gère tes biens en Côte d'Ivoire, je la connais. Et tu sais que je connais cette personne. Les hommes politiques qui te donnent l'argent, je les connais. Mais je ne veux pas qu'on rentre dans ce jeu. Et quand tu parles, ça c'est un conseil de grand frère. Je ne connais pas ton âge. Moi, j'aurai 47 ans le 11 janvier. C'est un conseil de grand frère. Quand tu parles, il faut dire la vérité. Il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas mentir. Parce que tu sais, dans ton dernier direct, quand tu dis que non, Charles Blé Goudé, par exemple, n'a pas été arrêté, on n'a jamais vu les films de son arrestation au Ghana. Même si les Ivoiriens t'aiment, ils vont te dire, mais tu exagères.
Moi, je ne suis pas là pour dire si j'aime Blé Goudé, j'aime Nadi Bamba. Ce n'est pas ça le plus important. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour donner ma part de vérité par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu peux aimer Blé Goudé, tu peux ne pas aimer Blé Goudé. Tu peux avoir été mandaté par des personnes parce que vous êtes dans des combats de positionnement. Donc, il faut bouffer du Blé Goudé. Mais il ne faut pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, moi, en tant que jeune Ivoirien, j'ai eu mon bac en 1998. J'ai été président du conseil scolaire du lycée moderne Sépi de Yopougon de 96 à 97 en première. Donc, je suis un leader né. Charles Blé Goudé, en son temps de la FESI, nous, en tant que jeunes élèves, on a vu Charles Blé Goudé enchaîné dans le lit, dans son lit d'hôpital, au CHU de Trècheville. Il avait des menottes sur ses pieds. À la une du journal Le Patriote, Charles Blé Goudé venait de faire ses premières prisons. Quand il dit j'ai fait la prison 8 fois, 10 fois, ce n'est pas vu de l'esprit. Il faut qu'on apprenne aussi à respecter la douleur des gens. Faire la prison, ce n'est pas aller en villégiature. C'est vrai, aujourd'hui, il est bien beau de prendre sa caméra, être dans un lit douin. Là, je suis assis tranquille, je parle. Mais la souffrance qu'on peut endurer dans une prison, c'est des choses à respecter. Quand des gens sont passés par ces cases, de par leurs idées, de par leurs convictions, il faut qu'on apprenne à respecter ça. On ne va pas toujours rester derrière nos caméras et, on va dire, marginaliser cela. C'est pas joli. Donc quand tu t'assois pour dire non, Charles Blé Goudé, où est le film de son arrestation? Mais il va te faire... Il va diffuser le film de son arrestation. Charles Blé Goudé a été arrêté en janvier 2013. Je me rappelle comme c'était hier. En janvier 2013. Au Ghana. Et dans son livre de l'enfer, je reviendrai, il explique les détails de comment est-ce qu'on lui mettait une cagoule, on le faisait tourner. Quand tu parles de Tito, moi je connais Tito. Quand je suis parti avec Chang Ledozo en Côte d'Ivoire en 2021, on est sorti en boîte, j'ai vu Tito. Tito dont tu parles souvent dans tes directs là. Mais Charles Blé Goudé parle de Tito dans son livre. Tu comprends? Il parle de Tito dans son livre. Il a fait 14 mois à la DST, il donne tous les détails. Donc arrête d'être dans la fabulation. Et encore de grâce, comme je te dis, pardon. Moi je te demande pardon. Je n'ai pas la force de prendre une caméra tous les jours. C'est parce que là, je suis excédé. Il fallait que je m'accorde 1 heure de temps pour parler à ceux qui vont voir ce témoignage. Je ne vais pas prendre ma caméra tous les jours. Je n'ai pas que ça à faire. Je suis journaliste, je travaille en France aussi, j'ai d'autres choses à faire. Je ne vais pas prendre ma caméra tous les matins pour venir bavader. Et puis peut-être, comme tu m'as le dit, déconstruire tout ce que... Non, je n'ai pas ce temps. Mais je voulais te dire aujourd'hui. Excuse-moi, il ne faut plus jamais dire mon nom dans tes histoires. Je te demande pardon. Et puis vraiment, je te demande pardon. Je le dis sincèrement. La dernière fois, je t'ai appelé, quand ils ont arrêté le jeune Bon, parce que c'est un jeune que j'aime beaucoup, dont tu es proche. Mais je voulais te donner l'information. Mais le mépris avec lequel tu m'as écrit, comme si toi, ton numéro, on dirait que je ne sais pas, c'est le numéro de qui? Moi, j'ai le numéro de Mme Nadi Bamba. C'est une personnalité de la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, mais je ne sais pas, parce que souvent, de la manière dont tu parles aux gens, avec condescendance, moi, j'aime pas ça. De la manière dont tu m'as parlé, je n'ai pas du tout aimé. Après, je t'ai laissé un message, je t'ai dit, on peut se parler. Mais comme c'est toi, Johnny, tu n'as pas le temps de parler à une petite personne comme moi, tu vas aller chaque fois prendre ta caméra, parler. Si tu veux qu'on parle, on va parler. Quand tu viens dire non, envoyez-moi un RIA. T'es bien qu'on gère en Côte d'Ivoire là, c'est avec Kajou que tu as payé, tout c'est bien. Arrête de te foutre des gens. Hein. Tu as compris? Actu People, ça fait 6 ans que je gère ça. J'ai près de 50 000 € de dettes. J'en parlais même avec mon neveu. Pour faire Actu People là, c'est des crédits bancaires. Le premier crédit que j'ai eu, c'était avec l'ADI. C'est une société qui finance les gens qui n'ont même pas droit au crédit. Quand on commençait en 2019. J'ai eu 5 000 € de crédit. Après, j'ai eu une amie qui m'a prêté 3 000 €. Et c'est après que ma banque m'a prêté 5 000 €. Ensuite, j'ai eu encore crédit 10 000 € avec l'ADI. Et puis, j'ai développé Actu People un peu. Chaque année, je perds de l'argent. Mais souvent, je viens, je fais des petits directs, je dis à mes abonnés, faites un truc participatif. Je vois les 50 €, 100 €, mais je ne vais pas venir pleurer. C'est un truc que j'aime. Quand je fais une production, c'est au moins 500 €. Quand vous voyez les plateaux là, il faut louer le studio. Au moins 300 €, 400 €, il faut payer ton déplacement. Je ne demande pas 5 francs à un invité, c'est moi qui paye tout. Donc, avec tous les respects que je te dois, je te demande pardon. Il y a des gens qui font des choses d'utilité publique beaucoup plus importantes.
Et ces personnes ne viennent pas pleurer leur misère devant des caméras. Mais il ne faut pas prendre le postulat du peuple, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'émotion pour chaque fois raconter des choses, pour jouer sur l'émotion des gens alors que tu as des biens qui sont gérés. Les biens immobiliers que tu as en Côte d'Ivoire, qui sont bien gérés, et comme je te dis, pas une personne que je connais, et je ne veux même pas mêler la personne à ce combat. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Mais je te demande pardon. Et tu sais que je ne suis pas dans des affabulations. Je ne dis pas ça pour faire, je crois, non. Donc, il ne faut plus jamais dire mon nom dedans. Je voulais vraiment poser, je voulais te dire ça, Johnny. Parce qu'il faut arrêter. On est dans un truc qui est trop sérieux. Moi, ça me fait mal parce que ce que la Côte d'Ivoire vit et ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis 2000 jusqu'à 2025, ce n'est pas normal. Mais parce qu'il y a eu des acteurs clés. Et ces acteurs-là sont en train de parler aujourd'hui. Parce que même lorsque Charles Blé Goudé, parce que je vais venir sur tous ces points, hein, les différents points dont je vais parler, l'histoire de la commission de Mme Nadi Bamba, les révélations de Charles Blé Goudé portant sur le désarmement, où il en a parlé en 2009, et puis après, il a été ramené à l'ordre pour demander pardon. Je vais parler de tout ça. Parce que aussi je suis témoin de ces choses. Et j'ai des informations à vous donner dans ce sens. Ce n'est pas des choses de vue de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'un monsieur comme Alpha Blondy aujourd'hui, il s'est tué? Quand souvent les gens font des procès aux gens, à des gens comme les Alpha Blondy, mais c'est parce qu'ils ont joué leur partition à un moment donné de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. Moi, j'ai été conseiller en communication d'Alpha Blondy de 2008 à 2013. En 2010, lui et moi, on a fait une tournée en France. Quand on est rentré, moi je suis rentré le 21 avril 2010. Moi j'ai la mémoire des dates. Je n'ai même pas besoin d'un stylo de quoi. Tout est dans ma tête. Le 21 avril 2010, quand je suis rentré, parce que lui il était rentré avant moi et il repartait. Moi je suis arrivé, il m'a dit, Maître Vergès, depuis quelques jours je cherche à voir le président Laurent Gbagbo. Je vais tout faire pour parler à mon frère Charles. Il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections en octobre 2010. Parce que ce que les gens n'ont pas pu avoir par les armes, ils vont avoir ça par les unes, mais avec les armes. Parce qu'il n'y a pas de désarmement. Il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Maître Vergès, il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Il pleurait. Mais ça a été le combat de Charles Blé Goudé. Que les rebelles puissent désarmer. Et c'était dans les accords de Ouagadougou. On a joué à ce jeu de Méli Mélo. On a joué à ce jeu. On a joué à ce jeu. Qu'est-ce que ça a donné? Voici les vraies questions qu'on doit se poser en Côte d'Ivoire. Voici les vraies questions. Au lieu d'être dans des petits débats futiles. Parce que le débat dont on parle par rapport à Mme Nadi Bamba, par rapport à Charles Blé Goudé, je vais en parler tout à l'heure, ça aurait pu être résolu autrement. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue. Aujourd'hui, il y a certains aujourd'hui qui se disent oui, vraiment, le président Alassane Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Ouattara a compris comment ça fonctionne. Et il va diriger la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Parce que les combats perdus d'avance là, moi personnellement, ce n'est pas des choses dans lesquelles on peut... Moi, je vais m'avancer. Même ceux qui sont avec le président Alassane Ouattara, ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Mais si ce n'est pas ça que la Côte d'Ivoire va passer, on passe par là, mais on avance. Parce que la Côte d'Ivoire a oublié d'avancer, il faut qu'elle avance. Mais il ne faut pas que dans cette avancée de la Côte d'Ivoire, on veuille faire de certaines personnes des boucs émissaires. Parce que ces personnes ont trop compris certaines choses. Parce qu'à la base, tout était déjà faussé. Lorsqu'on n'a pas eu de désarmement avant les élections, lorsqu'on pensait que l'ennemi d'hier va se rallier à nous aujourd'hui, et encore là-dessus, c'est là où je vais vous faire la confidence. Mais le 31 mai 2010, 31 mai, pour ceux qui savent, c'est une date très importante en Côte d'Ivoire. C'est la date anniversaire du président Laurent Gbagbo. Le 31 mai 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo fêtait son anniversaire chez Mme Nadi Bamba, Soro Diom et tous ceux que Charles Blé Goudé a cités, ils étaient tous là-bas. Et Dieu seul sait les confidences qui se sont faites. Dieu seul sait les accords qu'ils ont faits. Ça, je ne vais pas donner les détails. Vous savez ce que Charles Blé Goudé a dit là? S'il veut parler, on ne va pas s'en sortir. Charles Blé Goudé a voulu juste faire comprendre aux gens qu'il n'est pas traître. Sinon, quelqu'un qui a côtoyé un pouvoir, qui pouvait rentrer sur le président de la République quand il voulait, comme il voulait. Quelqu'un dont les appels pouvaient faire sortir des millions d'Ivoiriens. Il a dit la dernière fois, lorsqu'il a demandé à ce que les Ivoiriens sortent en octobre 2002,
qu'il y a des ministres de la République qui ne voulaient pas. Mais il a insisté. Il y a eu des millions de personnes. Ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. En 2004, en novembre 2004, quand il a dit « sortez », ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, c'est un sachant. Quand cette personne décide de se taire et de dire « je préfère regarder », c'est parce que la personne a épuisé toutes ses cartouches. Quelqu'un qui voit de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est un sachant. C'est comme on dit ce que le vieillard voit là, l'enfant ne peut pas voir. Aujourd'hui, on est tous dans l'émotion. Charles Blé Goudé, quand il prend cette posture-là, ce n'est pas parce que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il sait que tout est perdu d'avance. Ça fait mal, mais c'est dommage. Il a oublié de prendre les choses sur lui comme ça. Donc quand on parle souvent, quand les gens parlent, il faut qu'on prenne la peine de les écouter, d'analyser en se détachant avec peu d'émotion. Il a parlé de 2009, mais moi je vous ai parlé de 2010. 31 mai 2010, anniversaire du président Laurent Gbagbo, chez Mme Nadi Bamba, avec Soro Diom et tous les gens. Et Soro, tous ces gars. Mais est-ce que tout ça, ça a amené le désarmement? Si je vais aller encore plus loin, comment est-ce qu'il y a eu l'équilibre des forces? Comment est-ce que certains conseillers du président, du Premier ministre d'alors, Soro Diom, ont basculé du côté du président Laurent Gbagbo et qu'après ils ont été rattrapés? Je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Mais on regarde. Aujourd'hui, je voulais parler par rapport à cette histoire de Charles Blé Goudé et Mme Nadi Bamba. Parce que je suis un témoin oculaire. Mais il était important pour moi de dire ces choses. C'était important pour moi. Et avant de donner cette information, je voudrais m'adresser à ma maman. Maman, vous savez, je ne vous ai jamais tutoyé, hein, vous le savez. Je vous aime très fort et vous le savez. Mais j'ai mal aujourd'hui de faire cette sortie parce que on n'en serait pas arrivé là si votre petit GV que vous appréciez tant, si ce petit-là à qui vous accordez ce respect en l'écoutant par moi, si vous aviez écouté, on n'en serait pas arrivé là. Vous le savez, je vous ai toujours dit, maman, je ne rentre pas avec vous dans la politique politicienne. C'est pareil, quand je parle avec Charles Blé Goudé, je ne parle pas de la politique politicienne parce que je ne suis pas politicien. Mais si vous me faites la sympathie de m'écouter, le petit gars que je suis, si on s'était compris, on n'en serait pas arrivé là. Parce que je voyais tout ça venir. Et je vous ai dit, maman, pardonnez, maman, pardonnez. Vous vous rappelez en son temps, lorsque j'étais allé vous voir par rapport au pasteur qui voulait vous voir, et que je ne vais pas citer, dont je ne vais pas dire le nom, vous m'avez écouté comme une mère. Lorsque le pasteur est rentré dans votre bureau, vous m'avez dit, assois-toi, on va parler. J'ai dit, maman, je ne vais pas regarder la nudité de mon père, je suis sorti. Je voulais vous dire merci. Parce que ce pasteur, lorsqu'il est sorti de ce rendez-vous avec vous, il m'a dit, tu n'as pas idée de l'épée que tu viens d'enlever sur ma tête. C'est dire qu'il avait des informations qui étaient graves et il avait besoin de vous parler. Et c'est par mon modeste canal, je vous ai appelé à 15 h. Vous lui avez dit de venir à 17 h. Vous avez parlé de 17 h jusqu'à 19 h. C'est dans cette logique-là que j'ai fait cette démarche-là. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai dit, maman, j'ai parlé avec Charles Blé Goudé. Je vois les guerres des tranchées entre les différents cyberactivistes. Ceux qui vous attaquent, ceux qui attaquent Charles Blé Goudé, ça me fait mal. Maman, parlez-vous. C'était ça, en fait. Et je pense qu'il n'est pas encore tard, maman. Vous pouvez le faire, parce que moi, je vous connais. Je ne veux pas qu'on vous emmène à vous endurcir, comme en ce moment, on voit tout ça. Comment je vois les sorties de Diaby Youssef, de Demba Traoré. Et vous savez que Ousmane, lui, ne peut pas faire ça, parce que Ousmane, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est très réservée. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a été mon directeur à Cyclone. Et autour de vous, s'il y a une personne qui a fait la prison, vraiment une personne très proche de vous qui a fait la prison dans ces histoires, c'est Ousmane. Moi, je partais le voir à la Maca. Mais vous voyez, Ousmane ne va pas venir s'asseoir aujourd'hui à la télévision pour rentrer dans tous ces débats. Parce que ça ne va pas avec ses valeurs. En vous, c'est une personne réservée. C'est vrai, il y a les enjeux politiques. Mais vous savez, il y a des moments où on sacrifie certaines choses. Où on se dit, oui, c'est vrai,
il y a la stratégie, mais on peut contenter une partie parfois tant. Moi, c'est dans cette dynamique que je veux en appeler à ce dialogue. Parce que vous le savez, et je le sais. Et c'est là où je vais en venir. La commission que Mme Nadi Bamba a fait à Djabi Youssouf, et je vous le dis, c'est vrai. Vous voyez tout à l'heure, pour ceux qui ont vu l'annonce sur la page Facebook, la vidéo que j'ai mise, la petite vidéo de 2 minutes. Cette vidéo, je l'ai réalisée le 22 novembre 2022 à La Haye. C'était 5 jours avant le départ de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il m'a accordé une dernière interview. Il a fait des confidences. Et lorsque j'ai pris cet extrait, où il parle de Mme Nadi Bamba, oui, même quand les gens qui venaient voir le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui préparait. Et vous savez, Mme Nadi Bamba, elle aime les pop-corn. C'est moi qui faisais ça pour elle. Quand j'ai diffusé cet extrait, c'est là que ma maman, ma patronne, elle m'a appelé. C'est ma maman. Quand un enfant parle à son enfant, elle et moi, il n'y a pas affaire de journaliste. C'est des rapports de mère à fils. Elle m'a engueulé comme pas possible. Plus jamais, elle m'a dit, plus jamais ton Blé Goudé va prononcer mon nom. Et s'il parle de moi dans les vidéos, je ne veux même pas voir ça. Je ne veux même pas que tu rentres dans sa vergesse. Parce que le 31 mars 2021, après l'acquittement, là je vais bien vérifier la date. Parce que je vais revenir sur cette date, voilà. Le 31 mars 2021, après l'acquittement du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il faut savoir que nos voix se sont séparées. Donc ton Charles Blé Goudé là, tu iras lui dire qu'il ne verra le président Laurent Gbagbo qu'à la télévision. Tant que moi, Nadi Bamba, je suis là, il ne le verra qu'à la télévision et il l'entendra qu'à la radio. À moi, elle l'a dit. Et c'était la suite de cette vidéo. Et lorsque je remonte le temps, le 30 mars 2021, j'étais chez Charles Blé Goudé à La Haye. La veille de l'acquittement, on est parti, on était en train de manger, on était à table. Et puis Charles Blé Goudé est sorti de table. Il était au téléphone parce que quand il est venu, on lui a dit non, c'est le vieux qui m'a appelé. Il confirme qu'il sera là. Mais Charles Blé Goudé là, il parle que sur le téléphone de Mme Nadi Bamba. Le président Laurent Gbagbo, pour ceux qui le savent, et tout le monde le sait, il n'a pas de téléphone. C'est sur le téléphone de Mme Nadi Bamba qu'il parle. Et le président a demandé, Madame a appelé Charles, et ils ont parlé. Et il lui a dit, ok, je serai à l'audience pour l'acquittement. On était là le 30 mars 2021 à La Haye. C'est sous nos yeux que Charles Blé Goudé a eu cet échange. Mais moi, lorsque j'ai fait l'interview avec Charles Blé Goudé en novembre 2022, quand je diffuse cet extrait, ma patronne, elle me dit, elle me rappelle, depuis le 31 mars 2021, Charles Blé Goudé et nous, nos voix se sont séparées. Pour quelles raisons? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, elle m'a donné quelques raisons, mais parce que ce n'est pas ça le plus important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de beaucoup de choses dont elle et moi on a parlé. Mais une chose est sûre, cette information, elle l'a donnée véridique. Tu lui diras que tant que moi, Nadi Bamba, je suis là, Blé Goudé ne verra le président Laurent Gbagbo qu'à la télévision. Et il entendra à la radio. J'avoue que j'ai été offusqué. J'ai eu mal. Et je vais vous donner la suite. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu mal. Puis j'ai dit, mais jusqu'à ce point. J'ai fait pratiquement 1 an ou 2 ans. Alors que le numéro de Mme Nadi Bamba, c'est Charles Blé Goudé qui me l'a donné. Et moi, en octobre 2022, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été la voir. Après toutes ces années, elle m'a reçu pendant 5 heures de temps. On a parlé comme fils et maman. Je lui ai parlé de ma reconversion en France, des misères que j'ai connues après elle. Et je vous dis, mes rapports avec, que ce soit Mme Nadi Bamba ou les Charles Blé Goudé, ce n'est pas des rapports monnayés, il n'y a pas à faire d'argent. Parce que même quand je suis parti là-bas, on a parlé pendant 5 heures de temps, je ne lui ai pas demandé 5 francs, elle ne m'a pas donné 5 francs. Je le dis parce qu'il faut qu'on soit en phase. Et les 6 fois que je suis allé voir Charles Blé Goudé à La Haye, j'ai toujours payé les déplacements de mes techniciens, j'ai payé mon hôtel, j'ai payé les frais des techniciens. Charles Blé Goudé ne m'a jamais donné 5 francs. Je le dis pour qu'on soit en phase, parce que moi, mes rapports ne sont pas monnayés. Pour ceux qui me connaissent là,
Moi, je suis un enfant de paysan. Donc, les histoires d'argent, où on veut s'enrichir, je me bats. Donc, mes rapports ne sont pas monnayés. Je ne monnaie pas mes rapports avec mon prochain. Donc, moi, en octobre 2022, elle m'a reçu. On a parlé comme maman et fils. On a parlé pendant 5 heures de temps. Ce jour-là, on s'est fait des confidences. Je lui ai fait le point. Le pasteur en son temps, qui m'en a voulu, je sais ce qu'elle m'a donné comme réponse. Je lui ai expliqué. On a parlé de beaucoup de choses. Vraiment des confidences de mère à fils. Et lorsqu'en novembre 2022, après la diffusion de cet extrait, elle me dit ça, j'ai été choqué. J'ai fait pratiquement 1 an sans lui parler. Et c'est après son mariage que j'ai pris sur moi un jour de l'appeler. Puis je lui ai dit, maman, je vous appelais pour vous dire félicitations. Elle m'a dit, ah bon? Ce jour-là, ça m'a fait rigoler, mais j'ai retrouvé ma mère. Elle m'a dit, toi, tu te fâches avec ta maman? Donc moi, parce que j'ai dit que ton blé goudé là, il ne va pas voir le président. À cause de ça, toi, tu es fâché avec moi. Il a dit, maman, justement, c'est à cause de lui que je vous appelle. Parce que blé goudé là, vous savez ce qu'il a souffert avec le président. Moi, je parle avec lui et il a très mal de ne pas pouvoir voir le président. Mais en plus d'avoir mal, quand je vois ces guerres de tranchées entre les cyberactivistes, ceux-là qui attaquent Blé Goudé, ceux-là qui vous attaquent, moi, ça me fait mal. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas heureux de voir ça, maman. Je vous demande pardon, maman. Je vous supplie, maman. Parlez avec Charles Blé Goudé. Parce que ça ne me plaît pas de voir ça. Elle m'a dit, ok. Dis-lui de m'appeler. Ça, je le dis devant Dieu, devant les hommes. Elle m'a dit, dis-lui de m'appeler. Je me rappelle ce jour-là, j'ai appelé, parce que j'avais le numéro de l'AE de Charles Blé Goudé. C'est ce jour-là, j'ai eu son numéro direct d'Abidjan. Il y a plein de mes vieux pères qui est proche de lui, qui m'a dit, appelle ce numéro. Il était au village. Quand on s'est eu, il m'a dit, ok, je suis au village, quand je rentre, on va parler. Mais plus, quelques mois après, lui et moi, on s'est retrouvés à Bordeaux, où on était en face à face. À 2, on a parlé de ça. Et je sais ce qu'il m'a dit. Et quand il m'a dit, je lui ai dit, ok, moi, ça me fait mal. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça me fait mal. Parce que tu sais que maman, c'est ma maman. Tu es mon frère aussi. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Quand je vous vois sur la place publique, à travers vos partenaires, vous bouffer le nez, ça me fait mal. Et pour la Côte d'Ivoire, quelle image vous êtes en train de donner? Il m'a dit, ah, mon frère, de toutes les façons, c'est la vie. Je lui ai dit, ok, tu répondras de ton destin. Et encore plus, quand il y a eu l'histoire de mouvement Trop, c'est trop. J'ai dit à Charles Blé Goudé, président, le mouvement que le président Laurent Gbagbo a lancé là, ça c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement qui s'adresse à tous les citoyens. Est-ce que tu ne peux pas quand même faire ça pour l'opinion? Il m'a dit, Vergès, tu sais que moi, il ne fonctionne pas par rapport à l'opinion. Gbagbo et moi, ce n'est pas affaire d'opinion, c'est quelqu'un que j'aime. Je ne vais pas aller me mettre dans un truc où on ne veut même pas m'accepter. On va m'écouter comment? Toi-même, tu sais que ça me fait mal. Voir le vieux dans ces conditions, ça me fait mal. Mais c'est quoi je peux prendre comme parole là-bas et puis on va m'écouter. Donc, je vais aller faire quoi dans faire de trop, c'est trop. Il dit, mais président, par rapport à l'opinion demain, tu seras mal vu. Il dit, c'est pas grave, mais je préfère rester fidèle à mes valeurs. Il dit, mais ça peut jouer, tu dis, tu veux diriger la Côte d'Ivoire, non? Ça peut jouer sur toi. Il dit, si ça ne faut pas, devenir président. Parce que quand moi je me réveille là, mon rêve, ce n'est pas de devenir président. Je veux simplement avoir des rapports normaux avec quelqu'un avec qui j'ai partagé des douleurs. On ne peut pas m'empêcher de voir quelqu'un que j'aime. Et puis au nom d'un combat politique, c'est vrai, j'aimerais ce combat parce que j'ai des convictions, parce que j'ai une offre pour les Ivoiriens. Mais une offre, ce sont les hommes qui la portent. Je suis un homme de gauche. Et si vous voyez la dernière interview qu'il m'a accordée en France, c'était de tout ça, il parlait. Je suis Gbagboïste, je suis pro-Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, c'est sa famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, j'ai une offre pour la gauche ivoirienne. Mais il y a eu beaucoup trop d'obstacles. Mais je pense que c'est des choses qu'on peut corriger aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on peut corriger. Aujourd'hui, je suis mal à l'aise de parler de tout ça. Je suis très mal à l'aise de parler de tout ça parce que, excusez-moi, hein. Je suis très mal à l'aise de parler de tout ça. Pourquoi? Parce que quand je vois que passer simplement, il a voulu expliquer l'obstacle qui se dresse. L'obstacle qui se dresse sur sa voie pour voir le président Laurent Gbagbo. Et qu'on se serve de ça pour le faire passer pour un traître. Et que ça va dans tous les sens. Je dis non.
Aujourd'hui, Mme Nadi Bamba et puis Charles Blé Goudé peuvent s'appeler. Nous, là, on est petits dans les rapports que ces deux-là ont entretenus. Pendant tous les 10 ans du président Laurent Gbagbo au pouvoir, là, les Blé Goudé étaient chez Nadi Bamba. Ils se sont parlé. Aujourd'hui, pour une histoire de positionnement, on empêche un tel de rentrer avec un tel et on a l'air des réseaux sociaux. Avant, c'est des choses qui pouvaient se régler doucement, doucement. Mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la pluralité des opinions. Celui qui sort, celui qui se parle, tout le monde parle dans l'affaire. Et ça envenime, et ça envenime. Et ça oriente des opinions, malheureusement. Donc, nous autres, qui sont quand même de petites personnes dans ces histoires-là, si on est témoin, si on ne parle pas par rapport à l'histoire, c'est pas bon. On serait coupable d'un drame qui est en train de se jouer. Il y a beaucoup de choses à dire, comme je vous ai dit aujourd'hui. Moi, je ne suis pas venu pour, comme on dit dans le jargon populaire ivoirien, je suis pour casser des papos. Je voulais faire ce témoignage. Et pour dire que moi aussi, j'ai joué comme partition, modestement dans cette affaire, pour que les deux parties puissent se parler. Il est encore temps pour que ces deux personnes se parlent. Parce que ce que Charles Blé Goudé a dit, il n'a rien dit encore. S'il dit d'autres choses encore, ça sera encore grave. Mais moi, ma prière, ce n'est pas qu'on en arrive là. Ma prière est qu'on arrête tout ça. Que ces deux personnes se parlent. Qu'on ouvre le jeu politique. Et que des personnes se parlent. Le président Alassane Ouattara est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Il sera investi. Il va gouverner la Côte d'Ivoire. On a besoin de paix pour avancer. Mais vous êtes là dans les petits débats inutiles. On parle de l'évolution de la Côte d'Ivoire. J'ai eu une interview avec un monsieur que vous allez voir bientôt sur le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, comment le blanchiment d'argent crée une grosse inflation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des maisons qu'on loue en Engré. Moi, j'étais en Engré chalet. Pour ceux qui savent où j'habitais en 2009-2010. Ma maison coûtait 250 000 francs CFA. J'étais à 2 pas de Mme Nadi Bamba et à 2 pas du Café de Versailles d'Alpha Blondy. Aujourd'hui, dans le même Engré, la maison sont à 1 million de francs CFA. À cause de beaucoup de fléaux qui gangrènent. Mais on reste sur des faits divers, des problèmes de personnes. Alors que ces personnes peuvent régler ça entre elles. Mais on prend ça. On est dans le buzz. On est dans le buzz. On invite un tel. Moi, Djabi Youssouf, il a voulu... Djabi Youssouf, là, en ce moment, je suis pas à Paris. J'étais à Paris quelques jours. Je ne suis pas à Paris. En ce moment, je suis dans une ville de la France, en ce moment, dans le cadre de mon travail. Mais je crois qu'il a voulu même rentrer en contact avec moi, mais il n'a pas su le faire. Il a mis en commentaire. Je l'aurais reçu sur mon plateau. Mais mon but n'est pas d'envenimer ces histoires. J'ai voulu faire ce témoignage pour dire ce que Blé Goudé a dit là. Ça, c'est vrai. C'est ce que vous devez retenir. C'est très vrai. Mais en même temps, aussi vrai que ça a été, j'ai intervenu auprès de ces personnes. Je vous ai montré les rapports que j'ai avec ces personnes. Pour ceux qui n'ont pas suivi le direct depuis le début, vous allez comprendre mon argumentaire. Mon but, comme je dis, c'était de faire ce témoignage. Je ne suis pas là pour faire des révélations fracassantes, casser des papous. Sinon, les papous là, j'en ai encore beaucoup et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la crise ivoirienne. Parce que comme je vous ai dit, lorsque tu as été proche d'une dame comme Nadi Bamba pendant 7 ans, tu as été conseiller en communication d'Alpha Blondy, tu as travaillé avec des groupes comme Magic System, même si tu es une personne lambda, tous ceux qui sont menés de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je le dis, n'ont pas bien plus de mérite que moi, ma petite personne. Non. En termes de parcours,